Thank you for coming here in Senegal. We are honored to welcome you at Renaissance Monument. Son Excellence, Madame Chido Sania Tangwe, vice-ministre de l'Intérieur, du patrimoine historique et culturel. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Zimbabwe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, doyen du corps diplomatique. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, les hautes autorités coutumières et traditionnelles légaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. J'ai l'insigne honneur de représenter aujourd'hui le gouvernement de la République du Sénégal aux festivités marquant la commémoration du 40e anniversaire de l'indépendance de la République sœur du Zimbabwe. Ici à Dakar, il n'est pas un lieu plus opportun que celui où nous nous retrouvons en ce jour, symbole de la Renaissance africaine, pour célébrer l'avènement de l'indépendance de la République sœur du Zimbabwe et réaffirmer la marche irréversible des nations africaines vers une souveraineté plus grande et plus accomplie dans ses différentes dimensions politiques, économiques, culturelles et sociales. Aussi, je voudrais vous transmettre les félicitations chaleureuses du gouvernement et du peuple sénégalais et vous dire que nous sommes tous ici en communion avec le peuple zimbabwéen dans cette célébration du souvenir de son accession à la souveraineté internationale. Je voudrais également remercier son Excellence M. James Maradadi, ambassadeur de la République du Zimbabwe à Dakar, pour cette invitation, symbole des excellentes relations entre nos deux pays. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous féliciter, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs pour cette belle réception et cette fête réussie. Cette circonstance heureuse m'offre, par ailleurs, l'occasion de magnifier l'excellence des relations d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Zimbabwe et le Sénégal. En effet, face aux défis multiples qui interpellent notre continent, pourtant si riche en opportunités, nos États se doivent, par-dessus tout, de promouvoir et diversifier leur coopération en vue de renforcer les échanges intra-africains. Il s'agit là d'un impératif primordial. Et pour ce faire, il apparaît urgent d'œuvrer à la consolidation des domaines de partenariat déjà existants et à l'identification de nouveaux domaines stratégiques et porteurs. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous dire la haute appréciation des autorités sénégalaises pour vos efforts en faveur du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Il me plaît, à cet égard, de rappeler l'organisation par votre ambassade en 2021 à Dingirai, région de Diourbel, d'un événement dénommé Journée champêtre pour expérimenter dans notre pays des échantillons de maïs en provenance du Zimbabwe. Le résultat encourageant de cette expérience, qui vise à renforcer la souveraineté alimentaire de nos deux pays, est à saluer fortement et devrait servir de modèle à d'autres initiatives dans les domaines clés de notre coopération bilatérale. Je pense à l'environnement, à la protection de la faune et de la flore, au tourisme,
aux échanges dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche comme d'autres champs de coopération à développer. À cet égard, le gouvernement du Sénégal continuera d'examiner, avec celui de votre pays, les mécanismes de renforcement de l'axe Harare-Dakar, notamment à travers un dialogue politique de haut niveau, ainsi que la formalisation de relations de partenariat à travers l'instauration d'une grande commission mixte de coopération. En effet, nos deux pays, sous la bienveillante autorité de leur Excellence, les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Emerson Mnangagwa, devraient mutualiser leur expérience en matière de mise en œuvre de politiques de développement autocentrées en vue de faire progresser notre vision commune d'une Afrique souveraine, interconnectée, prospère, résiliente et sûre. À cet égard, les hautes autorités sénégalaises confèrent une importance singulière à l'intégration sous-régionale et africaine, dans laquelle la jeunesse, portefeuille placé sous notre responsabilité, est appelée à jouer un rôle stratégique. Aussi, dans le cadre de la promotion de cet important segment de la population, nous pourrions nous employer à la définition de programmes d'échange structurés autour de la culture, du sport et d'autres secteurs. Comme vous le voyez, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, notre coopération est pleine de potentiel et riche de promesses, malgré la distance géographique. À ce titre, il convient de mentionner que l'avènement de la zone de libre-échange continentale ZLECAf offre une opportunité que nos deux États devront saisir en vue d'approfondir nos relations de coopération et afin de réaliser notre aspiration commune d'un avenir meilleur pour le peuple. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, en matière de politique intercontinentale, il me plaît de relever la convergence de vues entre le Sénégal et le Zimbabwe sur de nombreux dossiers majeurs. De façon analogue, ils partagent des valeurs communes, notamment la solidarité, qui fait la richesse de l'Afrique et la fierté des populations de nos deux pays respectifs. D'ailleurs, c'est en considération de cette vertu que le Sénégal, tout en saluant la résilience du peuple zimbabwéen frère, ne cesse de plaider, à l'instar de l'Union africaine UA, pour la levée des sanctions étrangères imposées au Zimbabwe. Ces mesures sévères continuent d'alimenter un sentiment d'injustice contre tout un peuple et d'aggraver sa souffrance sans entamer pour autant sa dignité. C'est sur ces mots de solidarité à l'endroit du gouvernement et du peuple zimbabwéen que je voudrais conclure mon propos, en vous réitérant le souhait d'une très bonne et heureuse fête de l'indépendance. Je vous remercie de votre amicale attention.